Alors, je vous propose maintenant de passer à la correction de l'exercice, qui s'intitule le programme d'approvisionnement du miel des Vosges. Donc, on avait dans les données, vous aviez dans les données le contexte de l'exercice. L'enseigne développe des partenariats avec des producteurs qui proposent des produits fabriqués et conditionnés de manière artisanale. L'approvisionnement se fait en direct auprès de la coopérative de producteurs et par quantité fixe pour minimiser les frais de transport. Donc, on nous posait deux questions. Première question, déterminer la quantité que le manager prévoit en moyenne de vendre par semaine entre septembre et décembre, en arrondissant le chiffre à l'unité supérieure. Et puis une deuxième question où on nous demandait de travailler sur un programme d'approvisionnement, en fait. Donc voici ici la présentation, un cadencier, qu'on va reprendre justement tout à l'heure pour répondre. Quelques éléments en annexe qui correspondent aux ventes prévisionnelles de miel et puis des informations sur les conditions de livraison. Donc en se basant sur les ventes réalisées auprès d'autres supermarchés et compte tenu de la fréquentation du magasin, les producteurs nous affirment que nous devrions vendre environ 300 pots de 500 grammes à l'année. La saisonnalité des ventes est la suivante, puisqu'effectivement on ne vend pas le même nombre de pots de période en période. On a des périodes qui sont plus fortes que d'autres, notamment la période qui va de septembre à décembre, puisqu'on imagine une augmentation. On imagine qu'on va avoir 45% des ventes qui vont s'effectuer entre septembre et décembre, et 30% de janvier à avril, et enfin le reste, le reliquat, de mai à août. On nous dit que la coopérative de producteurs livre les pots de miel par colis de 30 pots, c'est-à-dire qu'on est sur des quantités fixes commandées, et comme on l'avait vu précédemment, on va être sur des quantités fixes, donc ça veut dire que c'est les dates de commande, les périodes de commande qui vont varier, et donc on va être vraiment sur la gestion des approvisionnements, une gestion calendaire. Voilà. Alors, si on commence à répondre à la première question, donc je vais me placer voilà, dans la zone de saisie. Là, on va aller chercher, mettre un peu de texte. Et on va commencer à répondre à la première question. Voilà, la première question. Je vous rappelle la première question, c'était de déterminer la quantité que le manager prévoit de vendre en moyenne par semaine entre septembre et décembre, en arrondissant le chiffre à l'unité supérieure. Oula, c'est un peu grand là. Voilà, on va descendre un peu, voilà. Hop. Voilà. Alors, on part sur une base donc de 300 pots, ici, là, 300 pots, d'accord. Je vais multiplier par 45% et je vais avoir le nombre de pots que je vais vendre entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais écrire 300 pots. 300 pots de miel. Que multiplie 45%. Et ça va me donner 135 pots entre septembre et décembre. Ensuite, il suffit de diviser le nombre de pots par le nombre de semaines qu'il y a entre le mois de septembre et de décembre. Et donc, évidemment, on est sur 17 semaines. C'est-à-dire qu'il y a 17 semaines, effectivement, il y a 17 semaines qui s'écoulent entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc, je vais diviser tout simplement les 135 pots par 17 semaines. Et on trouve 7,94, soit, donc on arrondit à l'unité supérieure, comme demandé, 8 pots. 8 pots par semaine. Alors c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'on va se baser sur cette moyenne, justement, pour pouvoir après renseigner notre cadencier, en fait. Donc voilà la réponse à la première question. Vous voyez, pas très compliqué, je pense. Et puis la deuxième question, elle porte exclusivement sur le remplissage du tableau d'approvisionnement qui est ici. Donc voilà, on va présenter un petit peu les choses.
Alors, donc, on part d'un stock initial de 30 pots, en fait, et donc je sais que je vais vendre 8 pots par semaine, d'accord? Je vais vendre 8 pots par semaine, en fait. Voilà, jusqu'à la semaine 17, inclus, donc 8 pots. Donc ça, ce sont mes données. Ça, ce sont mes données. Donc, mon stock final avant livraison, du coup, il va être égal à mon stock initial sur la première semaine, moins les ventes de la première semaine, c'est-à-dire je vais être à 22 pots qui va me rester avant la livraison. Je ne fais pas de livraison, puisque j'ai largement de quoi faire sur la semaine 2. Donc, livraison fin de semaine, je n'en ai pas, et donc finalement, mon stock final après livraison, il va être de tout simplement 22 plus 0, c'est-à-dire 22. Voilà. Donc voilà pour la semaine. Alors on n'a pas de stock de sécurité sur l'exercice, hein, dans cet exercice, pas de stock de sécurité, on est sur un exercice relativement simple hein, finalement. Eh bien oui, ça arrive, pourquoi pas, il faut se faire plaisir un peu. Donc ensuite, pour vous rappeler, le stock final de la période précédente devient le stock initial de la période suivante. Donc je suis à 22. Et puis bah là, pareil, je vais me retrouver à 14 pots qui me restent à la fin de la semaine 2. Et donc là, pareil, je ne prévois pas de livraison puisque j'ai encore suffisamment de pots pour pouvoir couvrir la semaine 3. Donc ensuite, je continue mon petit bonhomme de chemin. Pareil, hein, évidemment, le stock final de la fin de la semaine 2 devient le stock initial du début de la semaine 3, et ainsi de suite. Stock final avant livraison. Et là, par contre, je regarde sur la semaine 3. Est-ce que je vais... Alors, vous voyez, avant livraison, je vais avoir un stock final de 6. Vous voyez bien que là, je n'ai pas assez de pots pour pouvoir honorer les ventes qui sont prévues sur la semaine 4. Donc, il va falloir que je passe une commande et je vais être livré à la fin de la semaine, puisque dans les conditions, je vous rappelle que dans les conditions, on me dit que je suis livré en fin de semaine. Alors, du coup, je regarde et je sais que je suis livré que de 30 pots, enfin ce sont des quantités fixes, hein, quantités commandées fixes de 30 pots, je ne peux pas commander moins, je ne peux pas commander plus, donc là je sais que je vais avoir à la fin de la semaine 3, 30 pots de livrés, et donc je vais monter mon stock final après livraison à 36. Et donc là, je vais être en fait à 36 en début de semaine 4. Pareil, j'en vends 8, il va m'en rester 28. Pas de livraison à la fin de la semaine, donc là, parfait, je vais rester à 28. Là, mon stock final devient le stock initial du début de la semaine 5, 28. J'en vends 8 encore, je suis à 20, je tombe à 20. Pareil, j'ai largement assez pour pouvoir honorer la semaine 6, donc je ne recommande pas, enfin pas de livraison en fin de semaine. Donc là, on continue. 20, à nouveau 20, je suis toujours sur 20, 20 produits. Donc là, je suis à 12, j'ai encore assez, donc je ne me fais pas livrer. Ce n'est pas nécessaire sur la semaine 6. Donc là, je vais avoir en stock initial début semaine 7, 12 unités, 12 pots. J'en vends 8, il m'en reste 4. Et vous voyez bien que là, les 4, ça pose un souci. C'est inférieur à 8. Donc là, il va falloir que je passe une commande sur la semaine 7 pour être livré en fin de semaine. Et donc, je vais être livré, bien évidemment, de 30 pots. Ce qui fait que, je me retrouve sous tension, hein, ce qui fait que là, je vais arriver finalement à 34 pots pour redémarrer sur les 3 semaines à suivre, en fait. Hein. Et donc là, je me retrouve avec 34, vous voyez, donc là, c'est parfait. Là, par contre, je ne veux pas de couleur, voilà. 26 pots, je ne suis pas livré, c'est pas la peine, je suis à 26. Stock initial, semaine 9, 26.
il m'en restera 18. Alors évidemment, vous, si vous n'utilisez pas Excel, si vous avez un peu peur d'Excel, vous n'utilisez pas Excel, mais Word ou alors du papier, hein, pour pouvoir créer, construire et renseigner votre cadencier, prenez le temps, hein, stoppez la vidéo, vous avez tout le temps, hein, franchement, vous avez 3 heures sur cette séance, donc profitez du temps. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez bien compris comment ça fonctionne, quoi, hein. Alors, petite information, à l'examen terminal, il y a très peu de cadenciers à faire. On doit avoir 3, 4, ouais, peut-être 4 sujets, 4, 5 sujets d'examen qui sont sortis sur la trentaine. Donc, vous voyez, il y a très peu de chances que ça tombe, en fait. Voilà, ça reste relativement, il y a 20% de chances que vous tombiez sur un cadencier à l'examen terminal. Bon, évidemment, vous avez bien compris, on ne fait pas d'impasse sur le programme. Donc là, il m'en reste 18, c'est parfait. Donc, on reste à 18. Stock initial, semaine 10, 18. Il m'en reste là, cette fois-ci, 10. Donc là, c'est pareil, je ne commande pas encore, hein, vous voyez, je ne commande pas. Donc il va m'en rester, après livraison, je reste à 18. Hein, mon stock final après livraison est le même que mon stock final avant livraison, puisque je n'ai pas de livraison sur cette semaine. Voilà, je continue. Début de semaine 10, j'ai un stock début de semaine 11, pardon, j'ai un stock initial de 10 pots. J'en vends 8, il m'en reste 2. Et là, reproblème, puisque pour pouvoir honorer les ventes de la semaine 12, je n'aurai plus que 2 pots si je ne commande pas, si je ne suis pas livré à la fin de la semaine 11. Donc je vais passer une commande, je suis livré à la fin de la semaine et je me retrouve avec 32 pots. Oula, un peu vite, je me retrouve avec, voilà, 32 pots. Voilà, 32 pots. J'en vends 8, il m'en reste 24. C'est parfait. Hop. Pas de livraison, c'est pas nécessaire. Parce que je peux honorer la semaine 13. Voilà. 24. Début de semaine 13, 24. Hein. Mon stock final de la semaine précédente devient mon stock initial de la semaine suivante. Ça, je pense que vous avez fini par le comprendre. 16 pots. Je ne suis pas livré, ce n'est pas nécessaire parce que je peux encore assurer 2 semaines de consommation, 2 semaines de vente. Là, je suis à 16. J'en vends, il va m'en rester 8. Et là, bon, je suis face un peu à un dilemme quand même parce que j'en ai 8. Je peux honorer la semaine 15. Mais il faut pas que par contre, si jamais les ventes prévues, les ventes réalisées sont supérieures aux ventes prévues, je serai en rupture. Et c'est là, vous voyez, dans l'exercice, c'est là où le stock de sécurité est intéressant, parce que justement, maintenir un stock de sécurité, vous vous rappelez, le stock de sécurité permet, entre autres, de faire face à des ventes plus importantes que prévues. Or là, il n'y a pas de stock de sécurité. Donc on va jouer le jeu, on va prendre un risque, on ne va pas passer de commande, et donc je vais me retrouver avec 8 pots, et là, je vais avoir un beau 0. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, si les ventes sont conformes aux ventes prévues, bon, ce qui est rarement le cas, vous avez bien compris, hein, eh bien, je vais être à 0. Et donc, il faut que je recommande là. Donc, je repasse une commande en semaine 15, et je me retrouve avec 30 pots. Puis, je peux terminer tranquillement mes semaines. Vous voyez, je me retrouve avec 30 pots, voilà. 22, je ne recommande pas. Stock final après 22 pots. Voilà, 22. J'en vends 8 en semaine 17, il me reste 14. Et donc là, on va pas en recommander non plus, parce qu'on imagine que sur la semaine 18, de toute façon, la semaine 18, on aura moins que prévu, puisque la semaine 18, on n'est plus que sur 30% de janvier à avril. Donc, vous voyez, après, ce qu'il faudra prévoir dans le cadencier, hein, techniquement, c'est qu'il faut faut forcer la commande. C'est-à-dire que, en général, en magasin, on travaille en commande automatique. Il faut à un moment donné pouvoir forcer la commande à la hausse, par exemple. Je vais prendre un exemple. Voilà, vous commandez de la viande, d'accord, en libre service. Et puis, à un moment donné, au mois d'avril, arrivent les grillades. Et c'est vrai qu'il faut commander davantage. Et on peut avoir aussi des très belles journées. Et donc, il faut recommander à la hausse parce que la commande automatique se base sur les historiques passés.
Et effectivement, quand on arrive au mois de mars, on se base sur les semaines du mois de février-mars et forcément, on ne va pas recommander plus de viande, par exemple. Alors qu'on doit faire face maintenant à des barbecues, à des planchas, etc. Et donc les gens vont davantage consommer peut-être de viande pour faire des grillades. Donc voilà pour cet exercice. Voilà ce que je vous demandais de faire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez passer à un autre exercice qu'il va falloir me restituer sur It's Learning en mode devoir. C'est prévu dans votre parcours d'apprentissage. Donc prenez bien le temps de le réaliser. Et puis, il faudra me le restituer avant 11h30, bien évidemment, via It's Learning, pour que je puisse, moi, procéder après à la correction, qu'on puisse voir en présentiel ce que ça donne, et puis répondre aussi à votre question. Merci de votre attention.